coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à toutes et à tous. Environ 17 000 candidats répartis dans 73 centres de composition sont inscrits dans le département du Zou pour l'examen du certificat d'études primaires CEP 2020. Et le démarrage officiel a été fait par le préfet du département. Reportage. École primaire publique à Damé-Avogbanan, nous sommes dans la commune de Boycon. C'est un tout nouveau centre de composition du certificat d'études primaires créé cette année. Et c'est dans ce centre qu'a lieu le lancement officiel de l'examen pour le compte du département du Zou. J'ai trouvé des enfants sereins et nous leur avons tous souhaité beaucoup de réussite. Bonne chance pour ces épreuves. Installation de dispositifs de lave-mains, gel hydroalcoolique à portée, masque au poing et un candidat par table-banc. Toutes les mesures barrières sont respectées pour un bon déroulement de l'examen. Par salle, vous avez 2 dispositifs de lave-mains. Il y a de gel dans toutes les salles. Donc, je suis satisfait. Nous avons procédé au lancement et puis les enfants sont en salle, ils composent dans de très bonnes conditions. J'ai remarqué avec une grande satisfaction que tous les enfants ont porté les masques. Je pense que leur sécurité est garantie parce que l'enjeu est de taille. Pas trop loin de l'EPP à Damé-Avogbanan, il y a l'école primaire publique à Avogbanan, un autre centre de composition de l'examen du CEP à Boycon. À notre passage, les candidats sont tous en salle, concentrés sur leurs copies avec leurs épreuves. C'est parti ainsi pour 4 jours de composition en tout pour ces candidats au CEP, session de juillet 2020. Dans le Koufo, l'examen du CEP 2020 a aussi bien démarré et le préfet du département, Christophe Megbedi, a officiellement lancé les épreuves à 8h30 ce lundi 6 juillet 2020. Reportage. C'est ici au complexe scolaire Clécamé Centre que les épreuves du certificat d'études primaires ont été lancées dans le Koufo. Mais avant, le préfet et sa délégation parcourent quelques salles de classe. L'autorité préfectorale prodigue des conseils aux apprenants. Nous avons demandé aux enfants de ne pas se laisser gagner par la peur. Vous savez, pour vaincre la peur, il faut avoir le sourire aux lèvres. Il faut toujours sourire. En toutes circonstances, il faut sourire. Et là, vous gagnez tout. C'est ce qu'ils avaient toujours fait dans leurs écoles, dans leurs classes, avec leurs directeurs, avec leurs maîtres, qu'on ramène encore ici. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ils ont simplement à se rappeler ce qu'ils avaient reçu comme enseignement dans leur salle de classe, avec leurs maîtres, et tout est gagné. Cette année, 10 009 candidats, dont 4 310 filles, composent dans ce département. 364 salles de classe réparties dans les 6 communes avec un dispositif sanitaire remarquable. Comme vous le constatez, nous avons, avec l'appui du préfet du département et du gouvernement, nous avons distribué aux enfants les masques. Ils se lavent les mains avec de l'eau et du savon. Le gouvernement a aussi appuyé pour nous donner, en dehors des masques, les gels hydroalcooliques et c'est disponible dans tous les centres. En tant que nouveau maire, c'est la toute première fois que
j'assiste à cet événement, au lancement donc d'un examen. Et je pense que cette chance-là qui m'est offerte aujourd'hui, je prie l'Éternel pour que cette chance-là rejaillisse donc sur ces enfants-là, pour qu'ils réussissent brillamment. Les candidats planchent en lecture, puis après en expression écrite. D'autres épreuves suivront jusqu'au jeudi. Les autorités souhaitent que le COUFO enregistre un bon taux de réussite. Mohamedou Moussa, préfet de la Liborie, en compagnie du directeur départemental des enseignements maternels et primaires Bioto Gougounoudzime, a lancé les épreuves écrites du CEP 2020 ce lundi à l'école primaire publique de Kassakou dans la commune de Kandi. Et les dispositions barrières sont prises pour la prévention de la pandémie Covid-19 dans tous les centres d'examen. Le reportage. Au centre d'examen de Kassakou, la supervision départementale présente à l'autorité préfectorale les mesures barrières adoptées contre le Covid-19 dans les centres d'examen de la Liborie. Tous les candidats ont reçu des masques depuis et des masques lavables. Vous voyez, dans le centre, il y a le dispositif. Et en plus de ça, nous avons reçu de l'UNICEF des pains de Palmida au nombre de 4 au moins par salle. Dans le même sens, nous avons reçu des gels hydroalcooliques par salle et pour le centre aussi. Rassuré, le préfet de la Liborie invite les candidats à la sérénité par rapport à l'accessibilité des épreuves. Je m'en voudrais de ne pas me réjouir des dispositions sanitaires et sécuritaires qui ont été prises, notamment au niveau de ce centre. Tout ce que vous avez suivi, tout ce qui vous a été enseigné durant l'année scolaire, c'est ce que vous risquerez de voir. Je vous encourage à lire attentivement avant de commencer par écrire. Contrairement aux résultats des dernières années, je crois que la Liborie, cette fois-ci, va se porter mieux lorsqu'on sera en train de faire le bilan. Environ 9400 candidats répartis dans 33 centres d'examen sur 6 communes composent l'examen du certificat d'études primaires dans la Liborie. Et dans le département du Borgou, c'est à l'école primaire publique de Biro, commune de Niki, que les épreuves du CEP 2020 sont lancées. Le lancement officiel a été opéré par le préfet du Borgou et du directeur des enseignements maternels et primaires, ainsi que plusieurs acteurs du système éducatif. Colomba Mandi et Kadnel Kapo pour les détails. Au centre de composition de l'école primaire publique de Biro, dans la commune de Niki, 284 candidats composent les épreuves du certificat d'études primaires session de juillet 2020. Cet examen se déroule dans le respect des gestes barrières compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus. Et nous sommes très honorés de recevoir la délégation départementale pour le lancement officiel du CEP 2020. Et dans ce contexte de Covid-19, toutes les conditions sont remplies. Il y a eu les dispositifs de lavage de mains, les cache-nez, la distanciation sociale, tout est respecté. Et les candidats ont été répartis 28 par salle et disposés en quinconce. Donc tout est bien rempli pour que ça se passe bien. Dans le département du Borgou, au total, 19 526 candidats sont inscrits et répartis dans 74 centres. Pour une bonne réussite de cet examen, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement béninois. Pour nous, c'est un soulagement dans la mesure où on a constaté que l'année a été un peu perturbée par la pandémie. Et à travers ce lancement-là, nous nous rassurons alors que l'année est validée pour nos enfants et puis pour nous, c'est vraiment une grande joie. Nous tenons vraiment à saluer le gouvernement et également les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce sens. Et il faut dire également que dans les salles, vous devez avoir dans chaque salle, le gouvernement a donné alors un flacon de gel de 500 millilitres.
En résumé, c'est pour dire quoi? Nous avons 698 salles dans tout le département et nous avons 698 flacons de gel de 500 millilitres. Alors donc tout ça là, c'est vraiment à féliciter. L'examen du CEP s'étend sur 3 jours de composition écrite, orale et sportive. À l'endroit des candidats et des parents d'élèves, l'autorité préfectorale prodigue des conseils. Les candidats, c'est comme d'habitude, nous n'avons fait que les rassurer. Parce que rien de ce qui leur sera demandé au cours de cet examen ne leur sera pas nouveau. C'est des choses qu'ils ont déjà eu à voir en classe. C'est des choses qui leur ont été enseignées en classe. Donc nous les avons rassurés, leur avons demandé de ne pas être stressés. L'examen, c'est vrai, les conditions d'examen, ils ont déjà vécu ça une fois au cours de l'examen blanc. Donc nous leur avons demandé de rester sereins, de donner le meilleur d'eux-mêmes, afin que le département du Borgo puisse vraiment bien se comporter. Le souhait que j'ai à formuler ensuite, c'est de demander vraiment aux parents de veiller sur les enfants. Il n'est pas question que les enfants soient dans les centres d'examen avec leur masque et qu'une fois en dehors du centre d'examen, vraiment que les masques soient mis de côté. Donc je voudrais vraiment en appeler à leur sens de responsabilité, leur demander vraiment de veiller sur les enfants afin que ces gestes barrières soient respectés du début jusqu'à la fin de l'examen. La délégation a ensuite mis le cap sur les centres des aveugles et des sourds-muets à Parakou. Dans la Donga, c'est Manigri, un arrondissement de Basila, qui a accueilli ce lundi 6 juillet la cérémonie officielle de lancement de l'examen du CEP 2020 où composent plus de 8200 candidats. Et aux côtés de l'autorité préfectorale, nous avons le maire de la commune de Basila et le directeur départemental des enseignements maternels et primaires. Le reportage est signé Ronald Robinson et Giscard Apovi. 8h30 au centre de composition de Manigri Centre. Souleymane Eliassou Biao Aïnin, préfet de la Donga, à la tête d'une forte équipe dont le maire de Basila lance les compositions par l'épreuve de lecture. 266 candidats, dont 122 filles, composent au centre de Manigri Centre, un des 34 centres prévus pour la Donga. Le respect des mesures barrières au Covid-19 y est une réalité. Je suis là pour la surveillance des enfants. On peut avoir les enfants qui peuvent être en train de faire la fièvre depuis des jours et les parents négligent parfois. Je prends en charge vite ces enfants-là d'abord. Satisfait de l'organisation, le préfet de la Donga, Souleymane Biao Aïnin, rend hommage non seulement au chef de l'État pour ses efforts et sa vision, mais aussi aux enseignants. Nous qui parlons aujourd'hui, nous sommes les produits de ces enseignants, de ces éducateurs. Et c'est grâce à eux nous sommes ce que nous sommes. Ils ont été tout pour nous. J'ai vu les enfants bien aguerris et prêts à accueillir les épreuves. Il n'est pas évident cette année que les examens aient lieu dans le contexte du Covid où nous nous trouvons. Mais par la grâce de Dieu, c'est devenu une réalité. Filiki Birou Tassou, maire de Basila, quant à lui, témoigne sa reconnaissance aux différents acteurs du système éducatif pour les mesures idoines prises en vue de tenir le pari d'un examen bien organisé. Tout a bien démarré. Nous avons la clémence de Dame Nature. Nous avons toutes les autorités qui ont fait le déplacement et à l'entame qui ont encouragé les enfants. À Basila, malgré le faible taux de 35% obtenu aux examens blancs, on reste optimiste quant à la performance prochaine. Une satisfaction parce que les mesures barrières sont prises. À l'endroit des candidats, et ils n'ont pas paniqué. Ils ont été outillés suffisamment tout au long de l'année. Et ces derniers moments, avec l'examen blanc qui a connu une rémédiation conséquente, ils doivent pouvoir tirer leur épingle du jeu. Sinon, des centres ont donné jusqu'à 70%, mais puisque d'autres sont allés à moins de 15%, les résultats ont chuté. Mais nous comptons sur les remédiations apportées. L'examen blanc, c'est pour préparer l'examen proprement dit. On peut partir même de 10% pour aller à plus de 80%. Le travail qui a été fait à ce niveau, c'est vraiment de qualité pour que nous enregistrions un fort taux de succès dans la région pédagogique. La Donga compte 8241 candidats au CEP 2020 sur les 206 000 enregistrés sur le plan national.
Retrouvez la suite de l'actualité à 20h avec Ariane Da Silva et vous pouvez revoir ce 19h sur notre plateforme www.otb.bj. Merci à chacun et à tous.